Plateau repas, mais je vous dis pas le plateau repas. Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel. Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Je me bidonne quand je vois ça. Mais en fait, évidemment, avec vous, si ces gâteaux sont arrivés sur le plateau de la quotidienne, c'est qu'évidemment, on a le droit de les manger. Vous allez nous parler des desserts sucrés à index glycémique bas. Il y a même des bûches de fêtes de fin d'année. Et vous avez pris la tenue déjà par anticipation de ces fêtes de fin d'année qui permettent de se régaler, et y compris quand on souffre de diabète, par exemple. Mais d'abord, donc je disais l'IG. D'habitude, l'IG ici, c'est inspection générale. Hein. Pour une fois, c'est index glycémique. Voilà. C'est quoi? IG, l'index glycémique, c'est une manière de classifier les aliments qui apportent des glucides, donc des sucres, en fonction de leur capacité à élever la glycémie, donc la capacité à élever le sucre dans le sang. C'est bon, c'est pas sucre rapide, sucre lent dans le temps? Eh bien, dans le temps, on disait ça, sucre rapide, sucre lent. Maintenant, c'est un peu plus complet, on va dire. Ça va prendre en considération et la composition en sucre et aussi tout ce qui peut influencer l'élévation de la glycémie, c'est-à-dire les fibres, les graisses, le procédé de cuisson, le procédé industriel. D'accord. Comment ça fonctionne au fond dans notre corps? Eh bien, dans notre corps, la glycémie, on le rappelle, c'est la quantité de sucre qu'il y a dans le sang. Après un repas, lorsque vous mangez un bon petit repas qui contient des glucides, le taux de sucre va monter dans le sang. Et là, votre pancréas va sécréter de l'insuline. Et l'insuline, ça permet de récupérer cet excès de sucre dans le sang et de le transporter vers les organes qui en ont besoin, comme le muscle, par exemple. Parfois, ça fonctionne moins bien. On va avoir des pics de glycémie et d'un coup, une chute, qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. On a faim, on n'est pas bien et du coup, on a encore envie de remanger. Et ça peut créer des grignotages à outrance. Okay. Et donc, ça joue sur le diabète, évidemment, très fortement. Et ça va jouer sur le diabète. Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, quand on prend de l'âge ou de l'embonpoint, le corps va moins bien réagir à l'action de cette insuline, cette hormone qui est sécrétée par le pancréas, et ça crée ce qu'on appelle de l'insulinorésistance. L'insuline va être moins efficace, ça va moins transporter le sucre vers les cellules musculaires, donc plus vers les cellules graisseuses. C'est où le pancréas? C'est par là? Le pancréas, c'est par là, si je ne me trompe pas. Tu veux bien te remettre à bosser normalement comme quand j'étais jeune, toi, s'il te plaît? Vous êtes en train de nous avouer quelque chose, Emmanuel? Ouais. Ok, j'ai bien compris. Alors attention, parce que dans ce cas-là, ça risque d'envoyer les graisses vers la ceinture abdominale, autour du foie. Parlez à votre ceinture abdominale, Emmanuel. Il faut faire attention à ces dysfonctionnements parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Ah oui, non. Donc là, on est carrément sur une stéatose hépatique, mais ce n'est pas le cas de notre cher animateur, ou ça peut être précurseur d'un diabète. Super. Les IG, les indices glycémiques à valoriser, quels sont-ils alors? Alors, il faut comprendre que dans les IG, il y a plusieurs façons de les classifier. L'indice glycémique de référence, c'est le glucose. Le glucose, c'est 100. Okay. Après, on va avoir des index glycémiques élevés, au-dessus de 70, les IG modérés entre 55 et 70, et les IG bas, au-dessous de 55, voire très très bas, au-dessous de 25. En gros, les IG, on va les retrouver dans tout ce qui est sucre, aliments sucrés, boissons sucrées, féculents, légumes secs, c'est là où on va retrouver tout ça. Ok, du coup, les bons desserts de Noël, ils sont quand même plutôt à exclure, en théorie du moins, puisqu'on a la preuve sur ce plateau. Oui, je vais parler en pratique, mais voilà, en théorie, oui, ça contient de la farine, sucre, c'est pas génial. On rappelle quand même que la bûche, et c'est pour ça qu'elles sont là en plateau, c'est le dessert préféré des Français. Il y en a 8 millions de bûches vendues chaque année en France pour les fêtes. Alors là, vous avez deux solutions avec moi. Ou vous les faites maison. Vous savez que je suis passionnée par la cuisine maison. Ouais. Ou vous faites confiance à des pâtisseries comme dans les pâtisseries fines, je vais en citer quelques-unes, Maison Plume ou la pâtisserie Oh Oui, ou la pâtisserie Les Belles Envies, qui vont proposer des pâtisseries à index glycémique bas, et l'avantage, c'est là. Alors là, ce sont des pâtisseries, des Belles Envies. Ils l'ont décliné en plusieurs versions. Là, ici, on a la bouleversante. Ils l'appellent comme ça, la bouleversante, et elle bouleverse, je peux vous dire, parce qu'elle est très bonne. La bouleversante pomme passion, la merveilleuse pistache framboise, et la prodigieuse chocolat noisette. En gros, la pomme passion, vous allez avoir un sablé en dessous. En plus, il y a vraiment au niveau de la texture, c'est superbe. Servez-vous. Regardez. Montrez, voilà. Il y a le sablé, ça repose sur un croustillant de boules garnies au maïs, du coup. On peut se servir. Allez-y. Allez. Je veux bien goûter, moi, les bûches, là. Alors, je vous ramène les bûches. Hop. Donc, je continue sur le praliné popcorn. Ah, vous, c'est la mangue que vous voulez. Oui. Alors, la tartelette, la mangue. Je vais parler de cette tartelette parce que parfois, les gens ne sont pas très bûches et vont aimer quelque chose de différent. Donc, d'où la tartelette que les Belles Envies proposent avec cet effet un peu noix de coco, neige qui est tombé sur la tartelette. Elle est là. Là, on a quand même un index glycémique
est seulement à 24, c'est très peu. Hein. Voilà. Index glycémique 24 par rapport au glucose qui est à 100. D'ailleurs, on a un IG à 35 pour celle-ci, qui est vraiment ma préférée, soit dit en passant. Ah, alors surtout, ne la goûtez pas. Comme ça, Christine, ou vous en voulez plus? Non, c'est bien comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Normalement, on n'y arrive pas. Quand on fait ça en direct, hop! Dis donc, ça se tient bien. Extraordinaire. Bon. Vous allez voir que c'est bon aussi. L'indice est faible. Et l'indice est très faible. Pas de risque d'avoir de fringales derrière. Si on a des problèmes de glycémie, pas de risque que ça élève la glycémie. En revanche, ça reste une pâtisserie avec des calories quand même. Mais il en faut un petit peu aussi. Vous connaissez la texture est super sympa. La texture est sympa. Tout est sympa. Vous avez pas de... vous avez tout non, moi je vous laisse. Je les connais, je les adore. Je suis une fan. Globalement, alors faut rappeler que celle-ci a de la passion, que celle-ci elle est chocolat et celle-ci pralinée framboise avec du croustillant. Il y a des textures différentes. Vous pouvez vous faire plaisir pour Noël. Eh bien Sandra, merci beaucoup. Christine, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On rappelle que le master que vous avez créé existe toujours à Cergy-Pontoise et donc pour Parcoursup. Non, c'est pas Parcoursup. Co-créé. Pour la plateforme Mon Master l'année prochaine, on peut candidater. Et puis ne rêvez même pas à la régie qu'on vous en laisse parce qu'on va tout manger. Et pourtant, qu'est-ce qu'on vous aime et qu'on vous remercie. Laure Audemont au maquillage, merci à Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui est en régie aujourd'hui, avec au son Saïd Mamou et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV. Pendant ce temps, nous, on se goberge. Allez, venez, ceux de la régie.